Je me trouvais à 150 mètres, peut-être 200 mètres maximum. Lorsque j'ai vu ce qu'il se passait, on ne pouvait pas trop entendre. On a compris qu'il se passait quelque chose et c'est après 3 minutes peut-être que la musique a été arrêtée et qu'on a demandé de laisser les passages de sécurité. Nous sommes en ligne en direct avec le député du parti Chasse, Yossi Taïeb. Yossi Taïeb, shalom. Shalom, Boker Tov. Boker Tov, effectivement, une matinée extrêmement difficile. Alors vous, Yossi, vous étiez à 1h du matin, vous étiez sur place à Méron. Vous êtes ici actuellement chez vos parents à Kfar Shammai, qui est à quelques kilomètres à peine de Méron. Je voudrais que vous nous racontiez ce que vous avez vu tout simplement à 1h du matin. Bon, tout à l'heure, je pense que ce qui s'est passé, c'est une tragédie. C'est tout simplement horrible. Je me trouvais à 150 mètres, peut-être 200 mètres maximum. Lorsque j'ai vu ce qu'il se passait, on ne pouvait pas trop entendre. Il y avait la musique. Les personnes qui arrivent à Méron connaissent peut-être de quoi je parle. Une musique à max, on peut à peine s'entendre les uns et les autres. Mais on a compris qu'il se passait quelque chose et c'est après 3 minutes peut-être que la musique a été arrêtée et qu'on a demandé de laisser les passages de sécurité pour ouvrir la possibilité aux ordres de sauvetage, aux équipes de sauvetage de pouvoir venir et de faire sortir des blessés. Mes enfants qui étaient autour, d'abord pour avoir les personnes qui étaient sur Méron, mais tous les réseaux de téléphone se sont arrêtés, on n'arrivait pas à voir. Oui, il y a une saturation, elle est maintenue encore. On a des difficultés même à vous avoir. On vous entend bien, on ne vous voit pas, mais en tout cas, effectivement, il y a une saturation des réseaux téléphoniques. Donc, tout à fait. Et c'est là qu'en fait, même moi qui étais chez mes parents, qui habitent à moins de 3 km de Méron, je suis rentré à la maison à 4h30 du matin, c'est-à-dire que ça m'a pris plus de 3 heures pour arriver à la maison parce que les routes étaient bloquées, les routes ont été ouvertes simplement pour les urgences, les ambulances, faire sortir malheureusement des blessés graves. Nous parlons aujourd'hui de plus de 40 morts, encore une dizaine de blessés très graves dans les hôpitaux, une centaine de blessés autour de ceux-ci. Il faut comprendre que ce qui s'est passé, en fait, c'est, comme vous le citez tout à l'heure, il y a eu un flot et une pression des personnes qui étaient sur place. Et à un moment, la police, pour une raison ou une autre, je pense qu'avec l'étude de ce qui s'est passé, on pourra savoir exactement ce qui s'est passé, mais la police a décidé de couper le passage, ce qui a créé une pression derrière. Alors, ils nous ont bouclé le passage sûrement pour de bonnes raisons, que l'on ne connaît pas encore, mais c'est ce qui apparemment aurait mis en place et créé ce chaos, ce mouvement de pression, a amené plus de 40 morts ici à Méron. Alors Yossi, je suppose, et on le sent dans votre voix, vous êtes très ému et peut-être même choqué de ce que vous avez vu. Comment peut-on réagir face à un tel drame aujourd'hui ? Je pense qu'on doit tout d'abord attendre, ne pas maintenant de suite chercher à condamner qui que ce soit. Après l'enquête, la police pourra nous expliquer exactement ce qui s'est passé et apprendre pour le futur. Je pense que à ce moment-là, ce qui nous reste à faire, c'est prier pour l'élévation des âmes de ces personnes qui sont décédées et des personnes qui sont encore blessées. On a encore des dizaines de milliers de personnes qui sont ici sur la montagne, qui n'ont pas encore la possibilité de rentrer chez eux, qui sûrement vont passer le Shabbat sur les trottoirs ici dans le Nord. Je pense que c'est un message d'union, d'amour gratuit que l'on doit faire passer en cette journée du Lag BaOmer. Il faut comprendre que je pense que c'est le moment propice de se rassembler, d'être ensemble et de ne pas condamner les uns ou les autres. Nous sommes dans une période, comme nous connaissons, la période du Homer, où sont décédés les 24 000 élèves de Rabbi Akiva,
parce qu'ils n'ont pas aimé les uns et les autres. Je pense que c'est justement peut-être le message qu'a voulu nous faire passer Rabbi Shimon. Soyons ensemble, aimons-nous, peu importe de quel public nous retrouvons. Nous avons l'obligation d'être ensemble ici en Israël, s'aimer et mettre de côté, si vous voulez, tous ces égos de vouloir. J'ai pas d'autre explication. Je pense que on a à ce moment-là pas la possibilité de se lancer la balle, de chercher qui est coupable. C'est le moment de venir, de se rassembler et de comprendre qu'il se passe quelque chose et qu'il y a un message qui doit se faire passer entre les publics. Israël, sa force a toujours été dans les guerres ou dans d'autres choses qui sont passées autour de nous. C'est cet amour, cette union qui nous a rassemblés, qui a créé cette force. Je pense que c'est le moment justement de s'unir et d'aller ensemble et de pouvoir ensemble vivre ici paisiblement en Israël. Eh bien, Yossi Taïeb, merci beaucoup pour avoir accepté de témoigner ce matin, à la fois sur Radio Qualitas, sur Radio J. On sent votre émotion et on vous souhaite une bonne santé de là où vous êtes, donc à Kfar Shammai, à quelques kilomètres à peine de Méron. Je rappelle à nos auditeurs que vous étiez sur place au moment de cette terrible catastrophe. Merci d'avoir accepté de témoigner ce matin. Merci à vous, Daniel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.